Ça fait mal. Il n'y a pas que des antiquités. Il y a aussi un trésor spatial. Si tu me reconnais comme maître, obéis-moi. Renvoie-moi. Le pendentif de jade est devenu un tatouage, je peux contrôler l'espace. Est-ce que ces choses sont réelles? Espace, renvoie-moi. Le ciel est vraiment bon avec moi. Avec cet espace, je vais au Hénan régler leur compte à ce couple infâme. J'ai de quoi tenir tête. Maman. Je dois d'abord rentrer calmer Dabao, je reviendrai plus tard. Étudier cet espace. Espace, renvoie-moi. Dans ma vie précédente, j'ai eu tort de te croire, de m'occuper de ma belle-sœur veuve et de vivre dans la difficulté. Cette fois, je veux que vous compensiez tout ce que vous nous avez fait subir, à mon fils et à moi. Qu'est-ce que tu fais? Chef vu, cette femme. Elle est venue avec 2 enfants pour créer des problèmes dans le magasin, voler de l'argent et me frapper. Avez-vous quelque chose pour le prouver? Cet argent ne peut pas être révélé publiquement. Je ne peux que prendre Lin Changzeng comme prétexte. Mon mari travaille à l'Institut de recherche du Hénan, il a un bon salaire. Et j'ai déjà acheté les billets de train pour emmener mes enfants. Retrouver leur père. Nous ne sommes pas des mendiants, encore moins des voleurs. Lin Changzeng. Ce ne serait pas le chef Lin de l'Institut. Où je vais travailler après la démobilisation? Le chef Lin a une famille. Ne gratte pas, ça pourrait enfoncer l'objet plus profondément dans les voies respiratoires. Êtes-vous médecin? Je ne suis pas médecin, mais j'ai un moyen de la sauver. Vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas agir à la légère. Dépêchons-nous d'emmener le ministre Qin à l'hôpital. Il n'y a plus de temps, elle va mourir si on tarde encore. Faites-moi confiance. Laissez-moi essayer. D'accord, je vous fais confiance. C'est pour ça qu'il a le droit avec ma dot. J'espère que ça marchera. Arrêtez. Vous savez ce que vous faites? Vous êtes en train de nuire aux gens, vous le savez? Elle a vraiment vomi. Merci. Je me souviendrai de vous. Je vous revaudrai cette vie sauve. Le chef lui a demandé à Lin Changzeng de quel institut de recherche il était. Vous ne connaîtriez pas Lin Changzeng par hasard? J'aurais dû le retenir pour lui demander. S'il le connaît. Cette robe a été achetée par Chang Zeng lors d'un voyage à Pékin. Je n'ai pas demandé le prix exact. Je ne fais jamais attention à ce genre de choses vestimentaires. Chang Zeng me l'a achetée sans me prévenir. Votre Chang Zeng est vraiment gentil avec vous. Pas comme mon idiot à moi, qui ne comprend rien. Malgré tous mes efforts. Oh lui, c'est un vrai muet. Il ne me consulte jamais. Pour rien, je n'y peux rien. Il ne faut surtout pas que celui-là révèle leur relation conjugale. Ça gâcherait tout pour moi. Je ne suis ni fatiguée ni affamée. 4 ans, tu es parti pendant 4 ans. Les enfants et moi t'avons attendu, pensé à toi, espéré ton retour. Enfin te revoir, je suis si heureuse. Oh, belle-sœur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette femme habillée comme une mendiante, qui est-elle? On dirait qu'elle connaît bien votre Chang Zeng. Ils sont mariés, bien sûr qu'ils se connaissent. Il ne faut pas que Sulua révèle son identité, sinon. Comment pourrais-je continuer à vivre ici? Je ne veux pas retourner dans ce pauvre village arriéré. Une parente de la famille a eu un choc, elle a des problèmes. Chang Zeng l'a aidée autrefois. Et voilà qu'elle vient l'embêter à l'institut. Quelle malchance pour votre famille. Vous l'aidez et voilà les ennuis que ça vous attire. À mon avis, le plus urgent. Votre Chang Zeng. C'est une période cruciale pour sa promotion, il faut régler ce problème. Dépêchez-vous de le résoudre, ne retardez pas les choses. Xiao Su, ça fait longtemps. Pourquoi es-tu venu à l'institut avec les enfants? Bien belle sœur, je vous emmène manger quelque chose de bon. Chang Zeng, j'ai mal pour toi. Je te comprends, c'est pourquoi je veux prendre soin de toi. Tu es une personne raisonnable. Tu ne vas pas vouloir me voler mon mari. Et nous empêcher de nous réunir? Xiao Su.
Tu es sa femme, c'est normal que tu viennes le voir. Mais il est en pleine période de promotion. Il ne faut pas de changement maintenant. Tu comprends mes inquiétudes, n'est-ce pas? J'ai eu du mal à stabiliser cette famille. Personne ne gâchera mon bonheur. Je vous compenserai plus tard, je vous le promets. Comment comptes-tu nous compenser? Xiaowu, regarde vite. Elle ressemble à mon sauveur. Ua. Je sais, 30 par mois, c'est un peu juste. Mais je t'aime tellement. Dès que j'ai un moment, je t'écris. Tu dois sentir à quel point tu me manques. 4 ans sans aucune nouvelle. Pas une lettre, pas un sou. Comment est-ce possible? Je t'ai donné argent et lettres chaque mois. Où les as-tu envoyées? Moi. Je voyais que tu devais subvenir à 2 familles. Je craignais que ce soit trop pour toi, et puis Xiao aussi à la campagne. Dépense peu, son salaire. Suffit pour nourrir les 2 enfants. Je voulais économiser pour t'alléger. Assez. Nous pouvons souffrir, mais pas Ua. Voilà. Prends cet argent. Comment cette paysanne a-t-elle pu devenir la bienfaitrice du ministre Qin? Le ministre Qin est un héros révolutionnaire. Son mari est général. Son fils Lu Fei va bientôt quitter l'armée pour notre institut. Non seulement il sera mon collègue, mais aussi mon plus grand rival pour la promotion. Vous êtes la dame du restaurant ce jour-là. Vous étiez venu en ville avec vos enfants chercher votre mari. Vous l'avez trouvé? Oui. Seulement, il refuse de nous voir, moi et l'enfant. Espèce de salaud. Dis-moi comment il s'appelle. Dans quelle unité? Je vais t'aider à obtenir justice. Chef-Lin, Oui, tu connais son mari? moi. Si elle savait que Sua et moi sommes mariés, pour l'avenir de Lu Fei, elle en ferait tout un plat. Ma carrière serait ruinée à jamais. Ministre Qin, Xiaosu est ma parente. Xiaosu, c'est vrai? Vous ne vous êtes jamais présenté comme mari et femme en public. Je vais révéler votre identité devant tout le monde. Ça ne fera que renforcer votre image de gentil frère et de pauvre veuve. Un simple divorce est trop facile pour vous. S'ils disent que vous êtes parents, alors vous êtes parents. C'est bizarre, pourquoi parler de manière si vague? Ministre Qin, tout le personnel est présent. On n'attend plus que vous pour commencer. Bien, chef Lin. Prenez soin de Xiaosu et de l'enfant plus tard. Absolument, absolument. Voici mon adresse et mon numéro de téléphone. Venez chez moi demain. On en discutera tranquillement. Certainement. Allons-y. Attendez. Je trouverai Lin Changzheng, la preuve de sa double vie, et vous clouerez, vous 2 salauds, au pilori. Allons d'abord manger. D'abord manger. Allons-y. J'ai peur de salir votre endroit. De vous faire honte. Quelle bêtise. Ce n'est qu'un vêtement. Demain, je vous emmène. Achille au moyen. Il ne faut pas le ministre est le moindre mécontentement. Il continue à s'interroger sur ma relation avec Sua. Ce serait très mauvais pour ma promotion. Belle-sœur, je me souviens, tu as acheté une nouvelle robe? Donne-la d'abord à Xiaosu. Non, c'est pour mon anniversaire. Cette robe m'a coûté plus de 100, payée en 3 mois. Pourquoi la donner à Sua, cette paysanne? Belle-sœur, ne t'énerve pas. C'est moi qui entretiens cette maison. C'est moi qui décide. Rentre et donne cette robe à Xiaosu. Merde, je suis tombée dans le piège. Salope, je ne te laisserai pas réussir. Xiaosu, tu me comprends mal. Ce que veut dire belle-sœur. Nos tailles sont différentes, ces vêtements ne t'iront certainement pas. Belle-sœur, c'est donc ce que tu voulais dire. Ne t'inquiète pas. Je suis très douée en couture ces dernières années, je vais les retoucher. Ils te iront parfaitement. Vraiment? D'accord, je vais te donner la robe une fois à l'intérieur. Merci, belle-sœur. L'une est douce et attentionnée, l'autre se soumet sans résistance. Cette vie luxueuse avec 2 femmes, c'est trop beau. Tu vois, je te disais que ces vêtements ne t'allaient pas. Un autre jour, je t'emmènerai au centre commercial pour t'en acheter un nouveau. Il n'y a plus le temps, je dois voir le ministre Qin demain. Belle-sœur, tu ne voudrais pas que Changzheng perde la face devant le ministre Qin, n'est-ce pas?
Après tout, le ministre Qin a dit de bien nous recevoir à Changzeng. Xiaosu sait coudre, laisse-la faire. Changzeng, tu es si gentil avec moi. Je n'ai jamais vu un tissu aussi beau. Un style si élégant. Tant que tu aimes. J'ai mes vêtements. Peux-tu en trouver pour les enfants? Je ne peux pas porter des vêtements neufs. Et prendre un petit déjeuner chaud. Puis emmener les enfants voir tante Qin. Dans une vie précédente, tante Li a dit que Lin Fanfan et Lin Xiaowei étaient les enfants de Zhang Xu et Lin Changzeng. S'ils pouvaient l'admettre ouvertement, ce serait la meilleure preuve de sa bigamie. Espace, ramène-moi. Quel dommage pour cette casserole de nouilles. Je n'ai pas encore enregistré de preuves utiles. Papa, maman, la tante m'a frappé. Sua nous pousse vraiment à bout. Hier, elle a forcé Xiaowei à s'excuser. Elle m'a blessé, mais passons. Aujourd'hui, elle a osé frapper Fanfan. Elle veut vraiment nous pousser, moi et mes enfants, à la mort. Xiaoxu, ne pleure pas, je vais régler ça avec elle. Maman, j'ai bien fait. Pour que papa ait pitié de toi, j'ai dit que la tante m'avait frappé. Tu es bien la fille de Zhang Xu. Quand cette chipie sera partie, je t'achèterai des petites chaussures. Pourquoi c'est verrouillé? Hut. Sua est allé chez le ministre Qin. J'ai oublié de lui dire de ne surtout pas mentionner notre relation devant le ministre Qin. Il faut l'arrêter. Xiaosu, bois un peu d'eau. En effet, l'habit fait le moine. Avec ses nouveaux vêtements, on dirait une star tout droit sortie d'une affiche. Je vois que la qualité de ta robe est plutôt pas mal. C'est ton conjoint qui te l'a acheté? Non, c'est ma belle-sœur qui me l'a offerte. Ta belle-sœur? C'est Zhang Xu? Oui, c'est elle. Alors, quel est ton lien avec le chef Lin? Il est... Je te trouve enfin. Viens ici. Chef Lin, ne me frappe pas avant d'entrer? Ministre Qin, je suis vraiment désolé. Xiaosu, ma belle-sœur m'a dit de te chercher. Elle a dit que c'était urgent. Quelle urgence? Xiaosu, reste avec moi pour discuter. Qu'est-ce que ça peut faire? Espèce d'idiote, qu'est-ce que tu attends? Dis non au ministre Qin. Dépêche-toi de partir. Tu as peur que je révèle notre relation? Je vais te faire paniquer. D'accord, tante Qin. Je ne connais personne ici. Je n'ai personne à qui parler. Si vous ne trouvez pas ma présence dérangeante, je peux rester un peu avec vous. Pas du tout, pas du tout. Elle ne comprend même pas les signes. Une paysanne ne sait pas se tenir. Au fait, Xiaosu, j'ai un ami médecin. Il est très intéressé par la méthode que tu as utilisée pour me sauver. Il veut savoir où tu as appris cette technique. Tu parles de la manœuvre de Heimlich? Tu parles de la manœuvre de Heimlich? C'est l'oncle Zhao, un ami de mon père adoptif, qui me l'a apprise. C'était un professeur qui a étudié à l'étranger. Il a appris ça là-bas. Tu n'es pas une paysanne? Comment tu connais un professeur étranger? Avant la campagne, j'ai grandi à Pékin avec mon père adoptif. Ton père adoptif est un grand personnage envoyé de Pékin? Si on peut se connecter à Pékin, une promotion serait un jeu d'enfant. Si mon père adoptif était un grand de Pékin, est-ce que je serais une paysanne? Tu veux exploiter ces relations? Je ne suis plus la naïve d'avant. Peu importe où on étudie, les talents viennent aussi des campagnes. Xiaowei va dans une école primaire clé du Henan. Dabao reste à la campagne. Ce n'est pas très approprié. Il est de la campagne. Comment pourrait-il profiter de la ville? Xiaosu, si tu veux régler le problème de Dabao. Pour qu'il étudie en ville, ce n'est pas difficile. Si tu es d'accord. Offrir la méthode de Heimlich au système médical. Non seulement cela résoudra le problème de Dabao pour étudier en ville, mais en plus, je t'écrirai dans le livre.
Tante Kin, vous êtes vraiment ma bienfaitrice, je veux cette place pour étudier. Mais pour la signature, laissez tomber, j'ai juste noté la méthode. Je n'ai pas le droit de signer. Ne l'écoutez pas, ministre Kin, c'est une excellente chose. Il faut signer son nom. Sua et moi sommes mariés femmes. Signer son nom, c'est me faire honneur. Ça aidera sûrement ma carrière. Chef Lin, quelle est exactement votre relation avec Xiaosu? Pourquoi j'ai l'impression que vous vous souciez plus du droit d'auteur que Xiaosu elle-même? Moi. Je trouve juste que c'est une bonne chose. Je suis content pour elle. Xiaosu, à toi de parler. Famille. 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 Famille? Alors, qu'en est-il de Zhangxu? Dépêche-toi de me sortir de là. Mon avenir ne peut pas être ruiné par toi. Un homme pour 2 familles, maintenant tu as peur. J'attends de voir ton châtiment. Ah, c'est ça, la famille? Regardez où mon esprit a vagabondé. Xiaosu. Nous avons dérangé le ministre Qin assez longtemps. Il est temps de rentrer. Ta belle-sœur t'attend à la maison. L'avenir est long, commençons par couper ton chemin. En utilisant ton beau-frère et ta belle-sœur comme prétexte. Tante Kin, nous vous avons dérangé longtemps aujourd'hui. Je reviendrai vous déranger une fois la méthode écrite. Ne soyez pas si poli, ça ne fait rien, nous habitons près l'un de l'autre. Amenez les 2 enfants pour bavarder avec moi. Bon, nous partons maintenant. Allons-y. Prenez des bonbons pour les enfants. Et ma belle-sœur? Pourquoi je ne la vois pas? Elle a une légère commotion cérébrale. Elle doit rester à l'hôpital pour observation. Je t'ai cherché en urgence pour te demander. Pourquoi tu as frappé Fanfan? Si tu es en colère, prends-la sur moi. Frapper un enfant. C'est ça, être un aîné? Lin Changzeng, dans ton cœur. Je suis vraiment comme ça? Viens avec moi. Ce matin, en rentrant à la maison, elle a dit que tout ici appartenait à toi et à sa mère. Même si on jetait tout au chien, ça ne devait pas finir dans nos estomacs. Puis elle a pris une poignée de terre et l'a jetée dans la casserole. Je ne l'ai pas frappée, je l'ai juste poussée un peu. Mais Fanfan dit que tu l'as frappé. Comment un enfant peut-il mentir comme ça? Tu la crois, mais pas moi. D'accord, supposons qu'elle ne mente pas. Alors pourquoi dit-elle que cette cour est la maison de toi et de ma belle-sœur? Tu as fait quelque chose qui me trahit? Bien sûr que non, Ua. Tu ne connais pas encore. Mes sentiments pour toi? Tu peux douter de n'importe qui, mais pas de moi. Je veux bien te croire, mais les enfants ne mentent pas. Ces paroles me forcent à douter. Regarde-toi, tu es aussi immature qu'un enfant. Fanfan a été gâtée par ma belle-sœur. Et elle me prend pour son père. Elle a forcément perdu la mesure. Tu veux vraiment t'en prendre à un enfant? Tu ne crains pas que je me moque de toi? Arrête de faire ton malin ici. Je ne suis pas si facile à amadouer. Avant-hier à l'institut. Aujourd'hui chez Tante Kin, tu n'as même pas osé me reconnaître. Lin Changzeng. Quand es-tu devenu mon beau-frère aîné? Ce n'est pas moi qui ai crié ça, c'est Dabao. Oui, Dabao a crié n'importe quoi. Pourquoi n'as-tu pas expliqué clairement devant Tante Kin? Lin Changzeng, nous sommes un couple officiel. Pourquoi devons-nous nous cacher? Ua, puisque tu ne me crois pas. Je vais te le prouver par des actes. À quel point tu comptes pour moi? Parle ici si tu as quelque chose à dire. J'ai peur qu'en entrant dans la chambre, mon beau-frère aîné perde encore la mesure. Ne crie pas n'importe quoi devant les enfants. Parlons sérieusement, peux-tu emmener les enfants au village d'abord? L'occasion est là. Espace, enregistrement. Tu veux que j'emmène les enfants au village pendant que tu vis avec ma belle-sœur? Les rumeurs du village sont donc vraies? Quelle rumeur? Les villageois disent que sous couvert de s'occuper de ma belle-sœur, tu fais en réalité des choses honteuses avec 2 femmes. Ils disent aussi que Lin Fanfan et Lin Xiaowei sont tes propres enfants. Absurdité. Ce sont des mensonges, de la diffamation. Alors pourquoi n'oses-tu pas reconnaître publiquement moi et les enfants? Pourquoi veux-tu que j'emmène les enfants au village? Si tu ne me donnes pas une explication raisonnable, je vais aller à l'institut pour demander des explications au directeur. Écoute-moi, il y a un malentendu. À l'époque, ma belle-sœur est venue avec ses 2 enfants dans la province du Henan avec moi. Il y a eu quelques activités professionnelles où la présence des conjoints était requise. Ma belle-sœur y est allée, et à force de venir et de repartir, tout le monde a fini par la prendre pour toi. Alors, tout le monde a cru que vous étiez mariés. Vous avez continué à vivre ensemble sous le nom de mari et femme.
Absolument pas, ma belle-sœur et moi. Il n'y a jamais eu le moindre comportement inapproprié, encore moins. Vivre ensemble sous le nom de mari et femme. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à n'importe qui. Toutes ces années, Hangsu et moi, à l'extérieur, n'avons jamais eu de comportement intime. Et nous n'avons jamais dit que nous étions mariés. Si Sua veut vraiment enquêter, je n'ai pas peur. Effectivement, tu as tout couvert. Rien que par l'appellation oncle de Dabao, on ne peut pas vous clouer au pilori. L'argent, 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 tu n'as que ça en tête? 2000 yuan. Tu sais à quel point c'est une grosse somme? Bien sûr, ton allocation mensuelle est de 150 yuan. En un an, ça fait 1800 yuan. 2000 yuan. C'est moins de la moitié de 3 ans d'allocation. Si tu n'es pas d'accord, je vais aller demander au directeur de l'institut. Cette demande est-elle excessive? Toi. D'accord. 2000, c'est ça? Tu prends l'argent et tu pars immédiatement. Avec les enfants pour rentrer à la maison. Sans ma permission. Tu ne reviens pas à l'institut. Pas de problème. L'argent est chez ma belle-sœur. Je vais te le chercher. Qu'est-ce qui se passe? Ton visage, comment? Combien as-tu sur ton livret d'épargne? Sua accepte de rentrer avec les enfants, mais elle veut 2000 yuan. Elle ne partira qu'avec l'argent. Quoi? 2000 yuan? Elle pourrait carrément voler. Donne-moi ton livret, je vais retirer l'argent. Je ne veux plus l'avoir une seule journée. J'ai économisé pendant 4 ans pour avoir 1500 yuan. Maintenant, non seulement je dois tout donner, mais en plus je dois ajouter 500 yuan. Pourquoi? Chang Zeng, ne t'énerve pas. Tu veux dire... Elle a trompé. Chang Zeng, je ne fais que des suppositions. Sua ne serait pas ce genre de personne. Je me tue à travailler à l'institut toute la journée. Et elle me trompe. Si c'est vrai, je vais faire en sorte qu'elle et son amant ne puissent ni vivre ni mourir. Chang Zeng, ne fais pas d'impulsion. Demandons à ma mère, elle est du même village que Xiaosu. Je vais demander à mes relations au comté de la faire venir pour un appel. Soyons discrets, ne faisons pas de bruit. Chang Zeng ne peut pas revenir en arrière. La famille Lin n'a plus personne, ma mère a le dernier mot. Sua, tu n'auras pas un centime. Xiaoxu, que se passe-t-il? On m'a appelé au milieu de la nuit pour venir au comté. Maman, je dois te demander quelque chose. Dis-moi, comment va Sua au village? Avec qui traîne-t-elle? Est-ce cette femme? Elle passe son temps avec Steve, la tête du village. Li Lao San, ils s'échangent des regards. La dernière fois, j'ai même vu Li Lao San se faufiler dans sa chambre au milieu de la nuit. Ils ont fermé la porte et plus un bruit. Vrai ou faux? Ne dis pas n'importe quoi. Pourquoi je dirais n'importe quoi? Tout le village est au courant. On dit que le chef Lin se tue au travail pendant qu'elle le trompe à la maison. Si tu ne me crois pas, demande au chef du village. Sua. Espèce de femme sans honte. Tu me trompes dans mon dos. Je vais te tuer. Chang Zeng, ne fais pas d'impulsion. Cette fille, je joue bien, non? C'est bien ma mère, je t'enverrai 200 plus tard. Chang Zeng, Que as-tu fait dans mon dos au village? lâche-moi. Je te demande ce que tu as fait dans mon dos au village avec cet homme. Tu as une liaison avec Zhang Xu et tu oses m'accuser? Espace, marteau. Tu oses me frapper? Je vais te tuer d'abord. Tu oses voler chez nous? Je vais te tuer. C'est moi, calme-toi. Quel est ce bruit? À l'aide. Au voleur. On dirait chez le chef Lin. Quel voleur a ce culot? Il vole jusqu'à l'institut. Allons voir. À l'aide. Au voleur. À l'aide. À l'aide. Au voleur. Ça tourne mal. Comment expliquer ma relation avec Sua? Il faut partir vite. Au voleur. Sua, c'est moi. Au voleur. Au voleur. Au voleur. Ministre Lin, Zhang Xu, qu'est-ce qui vous arrive? On a attrapé le voleur? Attendez-moi, je vais régler ça. C'est réglé.
Chef Lin, Chef Lin. Sua, regarde. C'est moi, Lin Changzeng. Pas un voleur. Pas un voleur, c'est la voix du chef Lin. Cette voix tout à l'heure, ce n'était pas Rengsu. C'est un parent du chef Lin, celui qui est venu à l'auditorium. Prendre un parent pour un voleur en pleine nuit, ce serait pas. Enfoncez la porte, vite. Dépêchez-vous, chef Lin. Ouvre la porte, chef Lin. Mon mari, enfonce la porte. Cette fois, comment tu vas t'expliquer? Laisse-moi m'expliquer. Chang Zeng. Chang Zeng n'est pas un voleur. Oh, Chang Zeng. J'ai fait une grosse bêtise. Comment faire? Comment vas-tu? Tu n'as rien? À l'aide. À l'aide. Pas assez blessé. Espace, brique. Lin Chang Zeng, tu mérites de mourir. Tu n'as rien? Comment faire? Ne meurs pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça. J'étais dans la chambre, il est soudainement entré dans ma chambre et m'a étranglé. Je ne savais pas que c'était lui. J'ai cru que c'était un voleur. Comment faire? Le chef Lin, en pleine nuit, pourquoi? Aller étrangler un parent? Chang Zeng. Tu es enfin réveillé. Tu as mal? À la tête? Sua, cette salope. Comment a-t-elle pu être aussi cruelle? J'ai mal. Pourquoi j'ai si mal à la tête? Bien sûr que tu as mal. 8 points de suture, le crâne fissuré de 3 cm. Le médecin dit que tu as une légère commotion. Ces jours-ci. Repose-toi bien, ne bouge pas trop. Elle ne m'a pas frappé à la tête. Comment ça se fait? Cette salope m'a trompé et m'a volé mon argent. Tu oses encore me blesser. Je ne la laisserai jamais s'en tirer. Qui ne laisseras-tu pas s'en tirer? Vous êtes bien Lin Changzeng, l'inspecteur Lin? C'est moi. Quelqu'un du bureau s'est dénoncé. Pour avoir agressé des chercheurs. On doit vérifier les faits. Qui a porté plainte? Sua. Inspecteur Lin, merci de coopérer avec l'enquête. Racontez-nous en détail. Quel est votre lien avec Sua? Pourquoi vous a-t-elle frappé? Où cela s'est-il passé? Ce n'est pas une dénonciation, c'est une manipulation de la police. Pour me faire pression. C'est un malentendu, je vais bien. Laissez-la rentrer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as 2 côtes cassées. Et une commotion cérébrale. Agresser un chercheur est un crime grave. Elle devrait être arrêtée et condamnée à 3 à 5 ans. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Quoi? Comment ça je n'ai pas mon mot à dire? N'oublie pas ton statut. Ça ne te regarde pas, sors. Et, camarade, quel est votre lien avec l'inspecteur Lin? Vous êtes sa femme? Oui. Elle avait l'air de vouloir envoyer Sua en prison sur le champ. Pourquoi est-elle partie si vite? Ce couple est suspect. Serait-ce que... Camarade policier. Désolé pour le dérangement inutile. Je me suis blessé en tombant. Merci de... relâcher Sua au plus vite. Puisque l'inspecteur Lin ne porte pas plainte, je n'insiste pas. Reposez-vous bien. Heureusement que j'ai réagi vite. Il faut que Sua déguerpisse rapidement. Capitaine Zeng, avez-vous vérifié? Vais-je en prison? Non. Lin Changzeng a dit que c'est sûr. Venez d'une chute, rien à voir avec toi. Il s'est bien tombé, celui-là. Je l'ai sous-estimée. T'avoir tabassé comme ça. Et elle ose porter plainte au commissariat? Depuis quand est-elle aussi retorse? Serait-ce un homme qui lui souffle ses idées? Quel homme? De qui tu parles? Explique-toi. Tu sais très bien de qui je parle. Xiao Su. Chang Zeng se démène à l'institut de recherche. Même si tu ne supportes pas la solitude. Tu dois d'abord divorcer de Chang Zeng. Avant de faire ça, tu veux que Chang Zeng fasse comment après? Je vais t'apprendre à répandre des rumeurs. Quel homme? Explique-toi, parle. Parle. Chang Zeng, sauve-moi. Quel homme? Parle. Chang Zeng. Docteur, vite, appelez un docteur. Docteur. Sua, toi. Je vais te faire taire, je vais t'empêcher de mentir.
Je vais te déchirer la bouche. Pas de bagarre ici, c'est un hôpital. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Je m'arrête. Appelez vite la sécurité, qu'on arrête et qu'on la livre à la police. Allez-y, vite, j'attends que la police vienne m'arrêter. Tu vas voir, espèce de mal élevé. Ah, ce n'est rien. Chang Zeng. Trop arrogante. Il faut lui donner une leçon. Il ne faut pas laisser les méchants s'en tirer. Il faut lui donner une leçon. Merci, merci à tous. C'est juste un conflit familial. Pas besoin d'appeler la sécurité. Tu es folle. Si la sécurité vient, comment on explique notre identité? Ah oui, c'est un malentendu, juste un malentendu. Désolé de vous avoir dérangé. Désolé, dispersez-vous, s'il vous plaît. Camarades, vous êtes gravement blessés, vous n'avez vraiment pas besoin qu'on appelle la sécurité. Non. Si. Vite, appelez la sécurité, qu'on appelle la police. Tu as frappé, tu t'es défoulé. On ne va pas en faire toute une histoire, qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis la famille d'un chercheur, je m'occupe seule des enfants à la campagne. Je dois vendre mon sang pour survivre, et je ne me plains même pas. Et tu oses mentir devant moi. Dire que j'ai des relations douteuses avec d'autres hommes. Si je ne te frappe pas, qui dois-je frapper? Moi. Je l'ai aussi entendu dire. Tu as entendu dire, très bien. Alors je vais demander à la police d'enquêter. Si la police ne fait rien, je vais demander aux dirigeants de l'institut d'enquêter. Je veux voir si les dirigeants de l'institut vont rester les bras croisés, alors que la famille d'un chercheur est calomniée. Sua. C'est juste un petit conflit. Arrête, d'accord? Malentendu. Demandez à tout le monde de juger. Ils ont inventé des rumeurs sur moi. Et maintenant, ils disent que c'est un malentendu. Qui va croire ça? Comment vais-je faire face aux gens après ça? Et mes enfants? Ils m'ont jeté de la boue en public, et en plus, des rumeurs salaces. À ma place, je me battrai jusqu'au bout. Tu es une femme, et tu oses calomnier une autre femme comme ça. Vraiment malveillante. Ne vous inquiétez pas, camarades. Les dirigeants de l'Institut vous rendront justice. Merci à tous. Je vais aller voir les dirigeants de l'institut maintenant. Sua. Ne sois pas impulsive. Xiao Su. Je m'excuse. J'ai juste écouté ce que les autres disaient. Ces rumeurs ont une source. Alors je dois encore plus aller voir les dirigeants de l'institut pour clarifier ça. Xiao Su, je suis désolée. J'ai tout inventé, j'ai tort. Tu peux me frapper ou m'insulter. Puisque tu veux t'excuser, je vais te donner une chance. Mets-toi à genoux. Gifle-toi 10 fois et demande-moi pardon. Tu rêves. D'accord. Je t'accepte. N'oublie pas qui tu es. Tu as le droit de faire des histoires? Bien. Je m'agenouille. Xiao Su. Désolé, j'ai tort. Je te demande pardon, je t'en supplie. Bien mérité. Inventer des rumeurs sur la famille d'un chercheur, s'excuser à genoux. Elle s'en sort trop bien. Ne t'inquiète pas, le châtiment ne fait que commencer. On réglera nos comptes lentement. Xiao Su. Je me suis déjà excusée. Tu devrais nous pardonner maintenant. Vous deviez vous excuser. Si vous voulez que je vous laisse tranquille. J'ai 2 conditions. Premièrement, l'argent que vous m'avez promis, je le veux maintenant. Deuxièmement, trouvez-moi un travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux rester ici? J'ai travaillé dur toute seule à la campagne, et à la fin, vous m'avez calomnié, disant que j'avais des relations douteuses avec d'autres hommes. Alors je vais rester ici pour que vous voyez bien. Si je suis ce genre de personne. Non, tu dois partir. D'accord, on se voit à l'institut. Je t'accepte, mais... Attends que je sorte de l'hôpital, d'accord? Non, demain, sinon on se voit à l'institut. Pardon, laissez-moi passer. Capitaine, tiens bon. Capitaine, oh non, il y a trop de sang. Il faut immédiatement faire une transfusion et arrêter le saignement. Quel est son groupe sanguin? Sang RH négatif. Comment ça peut être ce groupe sanguin? C'est trop rare. La banque de sang n'a pas ce groupe sanguin. Je vais contacter la station de radio de la ville. Recherche donc la personne avec ce groupe sanguin. Prenez le mien. Je suis RH négatif. Vraiment? Mademoiselle, vous avez ce groupe sanguin? J'ai une preuve de don de sang.
Super, infirmière, emmenez-la vite pour le prélèvement. Camarades, suivez-moi. Camarades, votre état de santé est si faible. Et vous êtes prête à donner votre sang pour sauver quelqu'un, c'est admirable. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Surtout que c'est un héros de guerre. Ne partez pas tout de suite, reposez-vous un peu. Attendez, je vais vous acheter à manger pour vous regarder. Il est trop tard, mes 2 enfants sont à la maison, je dois rentrer. Alors je vous raccompagne. Ah, camarades, pourriez-vous me donner votre nom? Plus tard, quand le patient viendra, il faudra vraiment vous remercier, vous notre sauveur. Non, je l'ai sauvé. Sans attendre de retour. Notre sauveur, où est notre sauveur? Xiaosu, c'est toi qui as donné ton sang. Xiaosu, toi et notre Lufei, vous nous avez sauvé la vie. Comment pourrions-nous jamais vous remercier assez? Tante Qin, vous exagérez. Je passais juste par là. Et mon groupe sanguin correspondait par hasard. Je ne savais vraiment pas que c'était le chef Lu. Aidez les autres sans rien attendre en retour. Camarade Su, vous êtes vraiment admirable. Mesdames les responsables. Camarade Su a donné son sang 2 fois en un mois. Son état de santé est trop fragile. Ne pensez-vous pas qu'elle devrait rester quelques jours à l'hôpital pour se remettre? Non, je ne suis pas si fragile. Xiaosu, rien n'est plus important que ta santé. Si tu tombes malade, que deviendront tes 2 enfants? Écoute-moi. Chef, préparez une chambre individuelle. Pour Xiaosu et ses 2 enfants. Je paierai les frais. D'accord. Shang Zeng. J'ai retiré ces 2000 yuan. Tu veux vraiment la laisser rester? J'ai eu tant de mal à être avec toi, je ne veux plus nous séparer. Tu peux la renvoyer, s'il te plaît? Tu trouves que c'est pas assez compliqué? Si tu n'avais pas inventé ces rumeurs, disant que tu as envoyé quelqu'un d'autre, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ma mère qui a dit ça, tu étais là aussi. Ça suffit. Si tu continues, je te renvoie chez toi. Non, je pars pas. À l'époque, si on n'avait pas cru que tu étais mort en mission, tes parents avaient peur que j'avorte. Alors ils m'ont forcé à épouser ton frère. On n'aurait pas dû se rater. En fin de compte, Sua a eu de la chance. Je vois tous tes sacrifices. Suer, regardons vers l'avant. Quand je serai promu chef de service, je te donnerai une place officielle. Des salauds qui s'affichent en plein jour, sans honte pour les enfants. Et l'argent? T'inquiète pas. Je te fais confiance, belle-sœur. Au fait, tu as trouvé quelque chose pour mon travail? Oui, l'hôpital cherche quelqu'un pour nettoyer les toilettes. 30 par mois. Tu prends? Si t'es pas capable, retourne dans ton bled. 30 pour nettoyer les chiottes? Chez nous. Tout le monde se battrait pour ça. Je prends, je commence quand? La semaine prochaine. Bon, je vais d'abord emmener les enfants manger un bon repas. Je vais bien économiser cet argent. Chang Zeng, j'en peux plus. Elle a pris toutes nos économies. Et en plus elle frime. Quand je serai chef de service, je divorcerai. Vraiment, Toi, tu serais pas enceinte? Chang Zeng, j'attends notre enfant. Pourquoi maintenant? Tant que personne ne sait, prends des médicaments pour t'en débarrasser. Tu veux pas le garder? C'est notre bébé. Je veux pas avorter, j'ai 30 ans. Et si je peux plus avoir d'enfants après? Oublie pas qui on est. T'es ma belle-sœur. Moi ton beau-frère. Et puis, Sua nous suspecte déjà. Tu veux lui donner des preuves sur un plateau? Y a vraiment pas d'autre solution? Ne sois pas triste. Cet enfant, il arrive au mauvais moment. Et puis, on a encore Xiaowei et Fanfan, non? Mais ils ne sont pas de toi. Quoi? Dites, j'ai parlé trop vite. Répète ce que tu as dit. Je voulais dire... Xiaowei et Fanfan. Même s'ils sont de toi, mais... Tu es leur oncle en titre. Je voulais en avoir un autre. Pour qu'il t'appelle papa dès sa naissance. Suer.
Je comprends tes sentiments, mais cet enfant arrive vraiment au mauvais moment. Tu es comme ça. Attends que je sois promu directeur, je divorcerai de Sua. Et je t'épouserai avec Fast. À ce moment-là, tu pourras me donner autant d'enfants que tu veux. Mais cette fois-ci, il faut que tu m'aides encore une fois, d'accord? Un enfant en échange de son amour éternel, ça vaut le coup. Entrez. Chef Lin. Ministre Kin. Je ne savais pas quand je donnais mon sang, mais maintenant je sais. Dans une autre vie, tu as réussi à devenir directeur. Cette fois-ci, tu n'auras pas cette chance. Tu oses te moquer de moi? Lufei n'est pas ton futur collègue? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en sauvant quelqu'un? Lin Changzeng, comment peux-tu avoir une telle idée? Quand est-ce que j'ai dit ça? Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu me serres le cou pour me féliciter? Si tu n'avais pas sauvé Lufei, ma promotion était assurée. Quelle poisse! En fait, tu as bien agi, tu ne m'as pas déshonoré. J'ai bien agi, et tu me serres le cou pour me féliciter? Il faut aller voir les dirigeants de l'institut pour tout expliquer. Et, ne pars pas. Tu sais, j'ai eu une commotion cérébrale il y a peu, je ne suis pas encore complètement rétabli. Là, j'étais un peu trop ému, mes mains ont agi sans que je le veuille. Et puis, on est mariés, tu as fait une bonne action. Je devrais être fier de toi. Pourquoi je t'étranglerais vraiment? Vraiment? Alors maintenant, on rend notre relation publique? Pour que tu sois fier de moi ouvertement. Au secours. Au secours. Ça fait mal. Je n'en peux plus. Belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? Xiaoxu a dû faire une fausse couche. Il ne faut pas que Sua le découvre. Je dois aller voir. Ne bouge pas, c'est le milieu de la nuit. J'y vais, toi. Les enfants sont petits, ils ne peuvent pas rester seuls. Reste ici avec les enfants. Appelle-moi s'il y a un problème. Je vais aider. D'accord. Ils cachent quelque chose, c'est sûr. Je dois les suivre. Il est temps de régler leur compte à ces salopards. Qui est la famille de Zhangxu? La patiente a une hémorragie après une fausse couche. Voici le formulaire de consentement. Signez vite. Pourquoi ne pas remplir la relation? Vous êtes quoi pour elle? C'est important? Bien sûr. Elle a besoin d'une hystérectomie. Et avant l'opération, le mari devrait signer. Vous êtes son mari? Zhangxu était enceinte. Le ciel est juste. Les preuves arrivent toutes seules. À vous, salaud. J'attends l'enregistrement. Je signe. Faites comme le médecin dit. J'assume tout. Donnez de l'argent à Zhangxu pour avorter chez un guérisseur, et ça tourne mal maintenant. Excuse-moi. Nos deux enfants. Cette fois, c'est son karma. Approche, récolte plus de preuves. Qui est là? J'ai cru voir Sua, mais personne. Je hallucine à force de rage. Lin Changzeng est trop perspicace. Heureusement, j'ai de la place. Quel bon enfant. Mais comment gérer ça? Zhangxu a payé. Lin Changzeng doit payer aussi. Voulait se débarrasser du bébé en secret, et voilà une hémorragie. Ça va nuire à ma promotion? Qui? Peace. Si je te trouve, tu vas le regretter. Tu sais. Cette femme avec l'hémorragie avant-hier, quelle poisse. Son mec l'a envoyée chez un guérisseur pour avorter.
Paraît que c'était un truc pour prostituées. Pour les rendre stériles à vie. Lin Changzeng est vraiment impitoyable. Pour me cacher la vérité et devenir directeur. Il a même fait prendre des risques à Zhang Xu. Maintenant, elle a subi une hystérectomie. Zhang Xu va sûrement le haïr à mort. Son mari ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne l'a même pas visitée après l'opération, alors qu'elle a perdu tant de sang. Entre la fausse couche et l'hystérectomie, si elle ne se repose pas bien. Sa santé va s'effondrer. En tout cas, si j'étais elle, je divorcerais sûrement de cet homme. Est-ce possible que cet homme ne soit pas son mari? Si. Le jour de l'opération, j'étais sur place, je l'ai vu signer de mes propres yeux. Et dans la rubrique Relations, c'était clairement écrit mari et femme. Mari et femme. Une preuve de plus en noir et blanc, mais ce n'est pas suffisant. Ce genre de preuve, Lin Changzeng pourrait dire qu'il a signé pour sauver une vie, par nécessité. Je ne mange pas maintenant, ma belle-sœur est hospitalisée, je vais la voir. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Prends une gorgée. Ne te fâche pas. Le soir de ton opération, je ne l'ai pas fait exprès. On m'a piégé, on m'a jeté de l'urine dessus. Je n'ai même pas vu qui c'était, et on m'a frappé à la tête. Avec tout ça, ma commotion cérébrale est encore plus grave. Quel salaud a fait ça? Belle-sœur. Belle-sœur, j'ai entendu que tu avais fait une fausse couche. Que tu as failli mourir d'une hémorragie sur le bord de la route. Et qu'un passant t'a emmené à l'hôpital pour une hystérectomie, c'est vrai? Comment une veuve peut-elle être enceinte? Une veuve enceinte, c'est immoral. On est à quelle époque? C'est la liberté amoureuse. Mais il faut que l'autre n'ait pas de femme, sinon. La bigamie est un crime grave. Belle-sœur, de qui est cet enfant? Après un tel drame. Cet homme n'est pas venu te voir? Il ne te reconnaît pas. Ou il ne reconnaît pas ce ventre? Ferme-la. Belle-sœur, n'aie pas peur. Avec moi et Changzeng. On ne te laissera pas subir d'injustice. Dis-moi comment s'appelle cet homme, où il habite. Je vais le chercher, après un tel drame. Il doit assumer ses responsabilités. Tu as tant souffert, il doit en répondre. S'il ose ne pas assumer ses responsabilités, on porte plainte à la police. On l'accuse de viol. Belle-sœur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne te cache pas comme ça. Je suis aussi une femme, entre nous les femmes. On doit s'entraider. Dis-moi vite tout. Comment s'appelle cet homme? Où habite-t-il? Que fait-il comme travail? S'il ne veut pas assumer, on va à la police. Ferme-la. Changzeng, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux que belle-sœur avale sa honte? Tu ne saurais pas qui est cet homme, par hasard? Arrête tes bêtises. Belle-sœur vient de se faire opérer. Elle a besoin de repos. Sortez, vite. Je n'ai rien dit de mal. Belle-sœur est veuve depuis 4 ans. Et voilà qu'elle tombe enceinte dans ces circonstances. En tant que famille, on ne peut pas la laisser souffrir, traîner ce corps meurtri. Et rester veuve toute sa vie. On veut l'aider, mais elle n'ose même pas parler. C'est sûrement cette femme qui n'a pas de morale. Elle a traîné dehors et s'est retrouvée enceinte. Il paraît qu'elle est allée voir un médecin de campagne pour avorter avec des médicaments violents. Si c'était une grossesse légitime, elle n'aurait pas besoin de risquer sa vie. Je n'ai pas besoin de votre fausse compassion. Dégagez, tous. Allez, dispersez-vous. Ne dérangez pas la patiente. Partez, allez. Je ne veux pas déranger belle-sœur non plus, mais je ne comprends pas. Pourquoi elle est si hostile envers moi? On dirait que je lui ai volé son homme. Ua, ne fais pas de suppositions. Si belle-sœur ne dit rien, c'est qu'elle a ses raisons. Belle-sœur, ce ne serait pas un homme marié, par hasard? Ce n'est pas que je parle trop, mais pourquoi choisir un homme marié? À l'ancienne époque, on noyait ce genre de femme dans une cage. Dégage, va-t'en. Du sang. Changzeng. Changzeng. Lin Changzeng a dû se faire recoudre le front, 3 points de suture. S'occuper des insus. C'est impossible. Il faut trouver une autre solution pour l'épreuve. Ministre Qin, pourquoi ne pas aider le capitaine Lu à se laver? Tu es si capable. Si tu étais ma belle-fille, ce serait tellement bien, ministre Qin. Sœur Su est mariée. Xiao Su fait tout toute seule. Son mari est toujours absent, ça ne mérite pas le nom de mari. Xiao Su, dis-moi.
Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Dis-moi tout. Je vais t'aider à trouver une solution, il ne peut pas continuer à te maltraiter. Tante Kin. Je sais ce que je fais, attendez que je règle ça. Je vous dirai. Les preuves sont insuffisantes, en parler à Tante Kin ne ferait que lui causer des ennuis. Il faut encore recueillir plus de preuves. Pourquoi sors-tu de la chambre de Lufay? Tu es son aide-soignante? Pousse-toi, un bon chien ne bloque pas le passage. Laisse ça. Je ne m'occupe pas de ma belle-sœur pour aller m'occuper d'un autre homme? Sua, tu n'as pas honte? Lin Changzeng, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je ne veux pas m'occuper de toi et de Zhang Xu. Ça te regarde? Bien sûr que ça me regarde. Tu rentres avec moi tout de suite, sinon tu assumeras les conséquences. Je ne veux pas. Essaie de me toucher pour voir. Toi, Le chef Lin frappe quelqu'un en public, tu veux finir au poste? c'est une affaire de famille. La police n'a rien à voir là-dedans. Tu penses que la police n'a rien à voir là-dedans? Alors on va appeler la police. Capitaine Lu, c'est un malentendu. Demande à Xiaosu si tu ne me crois pas. Xiaosu vient ici. Elle vient pour que tu la frappes? Lin Changzeng. Essaie encore de menacer Xiaosu. Je vais non seulement appeler la police, mais aussi téléphoner à vos supérieurs. Pour qu'ils vous donnent une bonne leçon. C'est une période cruciale pour ma promotion. Je ne peux pas me permettre que mes supérieurs aient des doutes. Malentendu, malentendu. N'oublie pas qui tu es. Un beau-frère qui se mêle des affaires de sa belle-sœur, c'est vraiment malade. Beau-frère. Ce n'est pas ton mari? Mon fils, tu te trompes sûrement. Comment Xiaosu pourrait-elle être? La femme de Lin Changzeng? La femme de Lin Changzeng n'est-elle pas Han Xu? Demande-lui. Le jour où elle t'a sauvé, j'ai vérifié au restaurant. Elle et Lin Changzeng ont un certificat de mariage. Je pensais que c'était juste un homonyme. Xiaosu. Toi et Lin Changzeng, vous êtes vraiment mariés? Oui. Alors, qu'en est-il de Zhang Xu? J'ai entendu dire que Zhang Xu était hospitalisé. C'est à cause d'une fausse couche, l'enfant était le sien, n'est-ce pas? Je dois lui donner une place légitime. Alors ces rumeurs étaient vraies. Moi, à la campagne. Avec les enfants, vivant comme une veuve, pendant que toi et ta belle-sœur étiez aïeux. Affichant sans gêne votre adultère. Pour m'empêcher de te déranger. Tu as prétexté des missions longues pour me berner. Zhang Xu est la belle-sœur de Lin Changzeng. Depuis 4 ans, ils vivent à l'Institut. Comme mari et femme, nous ignorons complètement. Sans mes dons de sang pour survivre, nous serions morts. Lin Changzeng est vraiment un salaud. Viens, tante, allons voir leur supérieur pour demander des comptes. Ce n'est pas encore le moment. Tante, peux-tu garder le secret pour moi? Xiaosu, est-ce que tu es encore attaché à ce chien? Tu penses encore à lui? Coucher avec sa belle-sœur. Dans l'ancien temps, ça méritait la noyade. Même aujourd'hui, c'est de la bigamie. Pas de preuve. Lin Changzeng n'a jamais dit à personne que Zhang Xu était sa femme. Si tu y vas avec Sua et que ça s'ébruite, ça ne fera que renforcer son image d'homme bon prenant soin de sa belle-sœur veuve. Moi, je serai dépeinte comme une méchante calomniant les chercheurs. Persécutant une veuve et son enfant. Ensuite, Lin Changzeng divorcera et épousera Zhang Xu ouvertement. Pourquoi? Alors tu es venu à Yu avec les enfants pour recueillir des preuves. Et les poursuivre pour bigamie et mariage frauduleux? Lin Changzeng. Piétinant notre dignité et nos vies. À commettant d'actes ignobles. Prenant tout le monde pour des imbéciles. Cette fois, je me bats. Pour notre justice. Ne t'inquiète pas, tante te soutient et aidera ton fils. Xiaosu t'a aussi sauvé la vie. Sois malin en recueillant les preuves, ne te mets pas en danger. Il n'en vaut pas la peine. Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide? Je t'ai demandé d'aider Xiaosu, pas de lui faire la morale. Écoute ta tante. La bonté doit avoir des limites. Trouve quelqu'un. Pour créer des ennuis à Zhang Xu. Ah, ce n'est pas par peur que les autres le sachent. Que Zhang Xu est enceinte. Puis nous devons en faire tout un plat, pour que tout le monde le sache. Pour qu'ils commettent des erreurs dans la précipitation et révèlent des preuves de leur infidélité. J'ai une personne de confiance, je te garantis que tu seras satisfait. Tu n'as pas peur.
L'ange Zeng, pour clair. Lui fasse du mal? Tu dois vite te rétablir. Et protéger Xiaoxu, c'est tout ce qu'il faut faire. Écoute-moi. Tu trouves ça approprié? D'accord. Xiaoxu. Je vais divorcer de cette mégère à la maison pour toi. Comment as-tu pu, sans un mot, nous enlever le fruit de notre amour et le faire disparaître, Xiaoxu? Lâche-moi, lâche-moi. Mon Dieu. Maintenant, les adultères sont si effrontés? J'ai entendu dire qu'elle est veuve, une veuve qui se remarie. Ce n'est pas si scandaleux. Une veuve qui se remarie, c'est normal, mais elle a choisi un homme marié. Ce n'est pas scandaleux? C'est immoral. Non, elle n'est pas veuve. J'ai vu son mari, il vient tous les jours. Grand et bien bâti, un bel homme. J'ai entendu dire qu'il est chercheur scientifique. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi, Belle-sœur. Tu as vraiment trouvé un homme marié. Et tu es enceinte de lui? Qu'importe s'il est marié, nous nous aimons sincèrement. Je vais divorcer. Elle n'aime pas être belle-mère. Je vais abandonner mes 3 enfants pour m'occuper uniquement du sien. Tu es vraiment cruel, tu abandonnes tes propres enfants. Tant que je suis avec elle, rien d'autre ne compte. Xiaoxu, tu me sens? Je t'en prie, ne fuis plus, d'accord, Xiaoxu? Tais-toi, je ne te connais même pas, arrête de dire n'importe quoi. Dégage. Xiaoxu, ne t'énerve pas. Xiaoxu, je sais que tu souffres en ce moment. Mais je souffre encore plus. Je m'en vais. Je m'en vais. Je reviendrai te voir ce soir. Vraiment digne d'une famille d'artistes, c'est du professionnel. Belle-sœur, je sais que tu me détestes. Mais tu ne peux pas me calomnier, que tout le monde juge. Quel homme irait s'attribuer une telle chose? Une traînée si arrogante. Quelle honte. Tu nous déshonores. Nous, les familles des chercheurs scientifiques. Il ment. Je ne le connais même pas. Belle-sœur. Tu te sens calomniée. Alors explique-toi au lieu de te rabaisser comme ça. Tu es trop gentille. C'est évident qu'elle a fait un malaise. Par peur que son adultère ne s'ébruite. Quelle honte. Elle salit la réputation des familles de chercheurs. Je vais m'assurer que tout le monde le sache, pour que son mari la quitte. J'attends de voir tes explications. Sur ta relation avec Lin Shangzeng. Tu as osé me tromper? Quelle audace! C'est faux. C'est Sua qui m'a piégé. Pourquoi aurait-elle fait ça? Elle me déteste, et encore plus toi. Parmi les gens aujourd'hui, il y a des familles de chercheurs. Ils vont forcément rapporter ça à l'Institut. Quand l'organisation sera au courant, une enquête sera ouverte. Que ferons-nous alors? Ta promotion. On pâtira forcément. C'est Sua, cette femme. Elle a sûrement été payée par Lufei pour m'attaquer avec lui. Ils veulent bloquer ma promotion. Non, cette fois, je ne peux plus la laisser faire. Il faut qu'elle parte. Shangzeng, j'ai un moyen de la faire disparaître. Mais je ne sais pas si tu auras le cœur de le faire. C'est que... J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Je ne peux pas la laisser ruiner ma promotion. Xiaoxu. Il se fait tard, je vais porter le repas à l'hôpital. Il reste un peu de ginseng dans l'armoire. Mets-le avec le poulet que j'ai acheté ce matin. Pour faire un bouillon, on en mangera ce soir. D'accord. Tante Qin. Asseyez-vous d'abord. Tante Qin, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une vieille maladie. Reposez-vous, je vais porter le repas. Une fois que j'aurai réglé l'affaire avec Lufei, je reviendrai préparer le poulet. Xiaoxu, encore une fois, je te dérange. Si j'avais une fille comme toi, ce serait merveilleux. Alors, laissez-moi vous appeler maman. Si je suis ta mère, comment serais-je ta belle-mère? Je vais d'abord porter le repas. Xiaoxu. Je veux bien devenir ta famille. Mais Suming a fait un scandale à l'hôpital. C'est déjà remonté au supérieur ces derniers jours. L'organisation enverra quelqu'un à l'hôpital pour enquêter sur l'affaire de Zhang Xu et Lin Shangzeng. Je crains qu'en ce moment critique, ça ne mette en rage ce couple de salopards. Tant que vous ne me méprisez pas, je vais d'abord apporter à manger à mon frère de cœur.
Ne prends surtout pas mon fils pour ton frère, il faut que je trouve un moyen de renforcer leurs sentiments. Qui? Une illusion peut-être? Ou alors des hommes envoyés par Lin Chang Zeng et Zhang Xu. Acculés, qui tentent le tout pour le tout. Utilisons l'espace pour vérifier. Sœur Wu, après cette ruelle il y aura plus de monde. Dépêchons-nous. Encerclons-la, ligotons-la. Demain elle partira avec la marchandise. Pour être vendue comme épouse dans la montagne. Je vais par devant pour faire diversion, toi assomme-la par derrière. Xiao Xu, pour toi et l'enfant. Je suis prêt à tout risquer. Espace, ramène-moi. Où est-elle passée? C'est moi que tu cherches? Osez me suivre, tu ne repartiras pas vivant. Cherchons d'abord. Les Lin Chang Zeng et Zhang Xu ont engagé des hommes avant d'aller à la police. Serait-ce que Zhang Xu ne se contente pas de coucher avec Lin Chang Zeng? Le manche du couteau est gravé des mots fanfan. Et on laisserait à l'un fanfan. Lin Chang Zeng élève l'enfant d'un autre. C'est une preuve cruciale. Espace, range ça. Qui? Pas mal, piquante et jolie. Parfaite pour Dan le boucher. 50 ans et toujours célibataire. Et fils, pourquoi je ne vois pas Xiao Xu? Elle t'a apporté le déjeuner? Où est-elle passée? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue de la journée. Impossible. Xiao Xu ne disparaîtrait pas sans un mot. Merde, j'ai entendu dire qu'un réseau de trafiquants sévit en vie en ce moment. Xiao Xu n'aurait pas été kidnappée par ces trafiquants? C'est Lin Chang Zeng, maman. Il faut vite aller à la police, avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore jeté dans la cave? C'est tendu en ce moment, la ville a monté un groupe spécial pour nous arrêter, avant que cette cargaison ne parte ce soir. Je dois rester prudent. Le petit ami de Zhang Xu est un trafiquant d'êtres humains. On dit que beaucoup de femmes et d'enfants ont disparu récemment. Est-ce que c'est eux qui ont fait ça? Mon poignard a disparu. C'est sûrement elle qui l'a volé. Le poignard. Il y a les noms de Xiaowei et Fanfan gravés dessus. Si on le découvre, Fanfan et Xiaowei sont tous les deux enfants. Han Xu et moi, on est fichus. Sœur Wu, laisse-moi la réveiller pour lui poser quelques questions. Ce poignard est vraiment important pour moi. D'accord, je te donne une demi-heure. Et tu trouves cette chose ou pas? Je dois la mettre avec les autres marchandises. Si la police débarque et découvre ça, on est tous fichus. Merci, Sœur Wu. Tu as tellement peur de ne pas retrouver le poignard. Est-ce que l'enfant est l'enfant de Zhang Xu? Le fruit de leur adultère, enregistrement spatial. Salope, tu oses prendre mon poignard. On dirait qu'il faut que je te donne une leçon. Tu ne connais pas encore ma force. Zhang Xu est au courant de tes combines? Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? On est juste du même village. Rends-moi mon poignard tout de suite, sinon je te tue. Ma mort n'a pas d'importance. Mais dis-moi, si Lin Chang Zeng apprend qu'il élève les enfants d'un autre, est-ce qu'il ne va pas tuer tes enfants? Tais-toi, Fanfan et Xiaowei. S'il leur arrive quelque chose, je vais te découper en morceaux vivants. Xiaowei aussi est son enfant. Pourquoi tu ris? Arrête de rire ou je te coupe la langue. Poignard spatial, c'est donc bien toi et Zhang Xu. Les parents de cet enfant illégitime. Tu m'as piégé. Oui, je t'ai piégé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te tuer. On t'a fouillé plusieurs fois, tu n'avais rien sur toi. Comment ce poignard est-il arrivé dans tes mains? Je fais de la magie. Dis-moi, où est la cave? Ouvre la porte. Libère les autres. Tu oses me menacer? Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment utiliser ce couteau. Espace, brique. Dis-moi où est la cave. Tout le village est avec nous. Si tu es intelligent, libère-moi tout de suite. Arrête de parler, où est la cave? Arrête de me frapper, je vais parler. Une femme ose me frapper. Te vendre au boucher Zhang, c'était trop gentil pour toi. Hache spatiale. Je vais te casser les bras et les jambes et te vendre au plus pauvre des montagnes. Aux 4 frères Goudan comme épouse. Rentre ça.
Tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Elle m'a frappé au visage et à la tête. Elle voulait me hacher avec une hache. Quelle hache? Tu viens de dire que tu allais me casser les bras et les jambes. Et me vendre aux 4 frères Goudan du village. Tu dis n'importe quoi. Ma main, elle est cassée. Je vais vous dénoncer. Taisez-vous. Arrête ton cinéma. Le capitaine Zeng et les autres sont encore dans la cave. Ils cachent beaucoup de femmes et d'enfants. Camarade Su, cette fois, tu as fait du bon travail. Je vais en rendre compte à mes supérieurs. Emmenez-les à la cave. Sauvez les gens qui y sont piégés. Le trafic de femmes et d'enfants est un crime grave. Tu peux attendre de pourrir en prison. Emmenez-les. Allez. Il y a la police ici, je t'emmène à l'hôpital. Je vais bien, j'ai juste un peu mal à la tête, je vais rentrer me coucher. C'est au médecin de décider si tu vas bien. Je vais bien, c'est juste que la plaie s'est rouverte et saigne un peu. C'est toi qui devrais être au lit pour te reposer. C'est au médecin de décider si tu vas bien. Le médecin te dit de te reposer. Maman. Oh, ne m'appelle pas et ne me regarde pas comme ça. Dans cette famille, c'est Xiao Su qui décide. Je veux que tante Qin devienne ma marraine. Je vais chercher de l'eau chaude. Boire de l'eau chaude, ça aide à guérir. Dans cette famille. Toi. Tu veux qu'elle devienne ma petite sœur. Mon fils, j'ai entendu dire que c'est en portant Xiao Su dans l'ambulance que ta plaie s'est rouverte. Maman n'a jamais vu que tu t'intéresses autant à une femme. Elle nous a sauvé la vie. Mon fils, demande-toi, tu veux qu'elle soit ta petite sœur ou ta femme? C'est au médecin de décider si tu vas bien. Je n'ai pas besoin d'une petite sœur. Mon fils, bravo, tu me ressembles. Maman va te chercher de l'eau. Lin Changzeng. Tu peux arrêter d'apparaître comme par magie? Rien d'anormal. Il semble que les personnes que Zhang Su a contactées ne l'ont pas dénoncé. Ça. J'ai entendu dire que tu avais été enlevé par des trafiquants récemment. Je viens prendre de tes nouvelles. Tu n'as pas été blessé? Tu es si pressé de venir me tester? Il semble que tu es impliqué dans mon enlèvement par Shen Jinlong. C'est l'occasion parfaite pour collecter des preuves. Je vais très bien, aucun problème. Voilà, j'y ai réfléchi. La méthode la plus sûre pour l'instant est que je déclare publiquement. Faire confiance à Zhang Su sans condition. C'est la seule façon de faire taire les rumeurs. L'Institut ne l'enquêtera plus alors. Donc, tu veux admettre publiquement que tu es marié avec Zhang Su? Bien sûr que non, c'est impossible. Nous n'avons rien à nous reprocher. Je ne veux juste pas que cela affecte les résultats de l'évaluation à ce stade critique. De plus, si je deviens directeur, tu en profiteras aussi. Je ne suis pas d'accord. Lin Changzeng, toi et moi, nous sommes mariés légalement. Si ta promotion discute avec Zhang Su, comme mari et femme, alors je préfère que tu ne deviennes pas directeur. Je resterai avec toi comme une paysanne toute ma vie. Une paysanne? Tu veux être une paysanne. Mais moi, je ne veux pas être un paysan. Juste cette fois. Aide-moi, s'il te plaît. Impossible. Lin Changzeng, c'est ma limite. Est-ce que cette élection représente pour moi, si j'échoue, Lufei deviendra mon supérieur après sa démobilisation. Je resterai chef de section pendant 10 ans. Mon avenir sera bloqué. Si tu m'y obliges, ne m'en veux pas si je ne tiens pas compte de notre mariage. Quand tu as comploté avec Zhang Su et les trafiquants pour me vendre dans les montagnes, tu as pensé à notre mariage? De quoi tu parles? Je ne connais pas de trafiquants. Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. Toi et Zhang Su, attendez que la police vienne. Vous enquêtez. Je sortirai alors le couteau et l'enregistrement. Pour prouver que les 2 enfants étaient des trafiquants. Vous vous battrez comme chien et chat. Ce sera sûrement spectaculaire. Que fais-tu debout? Le médecin a dit que tu devais te reposer. Et si ta blessure se rouvre? Laisse-moi t'aider à te recoucher. Pourquoi ça a pris si longtemps? Lin Changzeng voulait me voir. Il veut soutenir Zhang Su et faire en sorte que l'Institut abandonne l'idée d'enquêter sur Zhang Su. Il ne te laissera pas tranquille. Je soupçonne qu'il est impliqué dans ton enlèvement. Ce sont lui et Zhang Su qui ont organisé ça. J'ai presque fini de rassembler les preuves. J'attends que la police suive la piste de Shen Jinlong. Quand ils le trouveront, je rendrai toutes les preuves publiques. Et je divorcerai.
C'est trop dangereux. Ils savent que Shen Jinlong a été arrêté. Ils vont paniquer et s'en prendre à toi. Je vais envoyer quelques hommes pour te protéger, toi et l'enfant. Merci, commandant Lu. Tu m'appelles comme ça, c'est un peu froid, non? Quand j'aurai officiellement reconnu Tante Kin comme ma marraine, je t'appellerai frère Lufei. Appelle-moi juste Lufei. Lufei. Tu. Je suis bête. Je vais me recoucher. Alors? Elle ne sait pas que c'est nous qui l'avons fait venir? Où as-tu trouvé ces idiots? Le réseau de trafiquants a été arrêté par la police. Ils vont bientôt remonter jusqu'à nous. Non, Sua te bluffe. Jinlong ne parlera pas. Même si ce n'est pas pour moi. Ce sera pour Pourquoi? Dis-le. Fanfan et Xiaowei sont les enfants de Shen Jinlong. Pour l'avenir des enfants, Shen Jinlong ne me dénoncera pas. Une telle honte, je n'ose pas en parler. Aïe, aïe. Comment peux-tu être sûr que la personne que tu as trouvée ne nous dénoncera pas sous l'interrogatoire de la police? C'est mon cousin de mon village. Ma mère lui a sauvé la vie. Il ne parlera pas. C'est plutôt Sua qui m'inquiète. J'ai peur qu'elle aille à l'institut et que les dirigeants enquêtent plus profondément. Ne t'inquiète pas, cette fois je ne serai plus faible. Sua doit retourner à la campagne. Et non. Je n'hésiterai pas à la faire disparaître. Il faut encore qu'on te soutienne pour marcher. Comment se fait-il qu'on te laisse sortir la semaine prochaine? Le médecin ne se serait pas trompé dans son diagnostic? Je vais tout de suite demander au directeur de te réexaminer. Non. N'y va pas, ne donnons pas plus de travail à l'hôpital. Attends que je sorte, je me remettrai doucement. Et puis, avec toi pour me soutenir, je marche plus stable. C'est de ma faute, si tu ne m'avais pas aidé à monter dans l'ambulance. La plaie ne se serait pas rouverte. Tu ne serais pas à l'hôpital. La réouverture de ma plaie n'a rien à voir avec toi. Reste encore un peu avec moi, prendre l'air fait du bien. Tu ne peux pas profiter d'être malade pour faire des caprices. Le médecin t'a dit de te reposer tranquillement. Tu ne peux pas sortir comme ça. Être avec toi est plus agréable que de rester allongé. Inutile de deviner, c'est forcément Lin Shangzeng. Le vrai père de Xiao Bao. Quel monstre, capable de faire ça à son propre enfant. Ne t'inquiète pas, je vais aller le trouver. Et ramener Xiao Bao. Tu ne peux pas y aller. C'est le vrai père de Xiao Bao. Emmener son enfant est naturel, si tu vas le réclamer. Il va t'accuser d'utiliser des moyens malhonnêtes pour la concurrence. Surtout que tu étais encore trop faible pour tenir debout tout à l'heure. Je peux tenir le coup, pas de problème. Le but de Lin Shangzeng en emmenant Xiao Bao, c'est de me faire chanter. Je vais aller le voir et lui offrir un beau cadeau. Si tu y vas, je t'accompagne. Ne pense pas à m'acheter avec une promotion. Je ne suis pas Lin Shangzeng. Je me fiche de la réputation et de l'avenir. Je veux juste avoir la conscience tranquille, sans regret. Je croyais que tous les hommes étaient pareils, ne pensant qu'à leur carrière. Mais Lufei est vraiment différent. Maman, laisse l'oncle nous aider, lui et grand-mère sont des gens bien. Peux-tu emmener Dabao à l'institut de recherche? Ne te montre pas. Il y a aussi moi. Quelle est ma mission? Tante Kin vous attend. Après avoir entendu le bruit chez Zhangxu. Prenez la peine d'amener du monde pour regarder le spectacle. D'accord, mission accomplie. Calculons le temps. L'équipe Zeng a déjà obtenu les preuves que Zhangxu et Lin Shangzeng ont incité Shen Jinlong à me kidnapper. Aujourd'hui je vais enregistrer la preuve irréfutable de l'infidélité de Lin Shangzeng. Que l'institut et la police règlent son compte ensemble. Où est Lin Shangzeng, Xiao Bao? Rends-le-moi vite. Xiao Bao dort paisiblement dans l'armoire. Je vais te parler de mes plans maintenant. Tu emmènes les deux enfants au Sichuan immédiatement. Ne reviens jamais au Henan, sinon, tu ne reverras peut-être plus Xiao Bao en vie. Lin Shangzeng. Xiao Bao est ta propre fille. Même un tigre ne mange pas ses petits. Pour vivre avec Zhangxu, tu as osé faire du mal à ton propre enfant? Tu es un monstre. Ta propre fille. Quand je serai riche et puissant, je serai son vrai père. Et je pourrai toujours la renier. Ce n'est pas juste pour la richesse et le pouvoir, hein? Il y a aussi ta liaison avec Zhangxu. Lin Xiaowei et Lin Fanfan. Ce sont vos enfants, non? — » »« 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 »
Tu aimais Zhang Xu. Alors pourquoi m'as-tu épousé? C'est une escroquerie. Notre mariage est invalide. Avoir une femme ne m'empêche pas d'en trouver une autre. Et puis, je ne t'ai pas menacé avec un couteau pour t'épouser. C'est ton père qui voulait te caser et m'a supplié. Quand je suis tombée à l'eau, je n'avais pas besoin de ton aide. Je pouvais nager tout seul, c'est toi qui as insisté pour me sauver. Tu as utilisé la dette de vie pour forcer mon père à t'épouser. Je refusais. Tu as écrit 990 lettres d'amour pour me demander en mariage en public. Mais je t'aimais vraiment. Tu étais jeune, belle et travailleuse. C'est la faute de Zhang Xu, cette idiote, qui a gardé l'argent et les lettres que je t'envoyais. Sinon, tu ne serais pas venu me chercher. Zhang Xu est douce et attentionnée à tes côtés. Et moi je t'attendais patiemment à la maison. Tu n'as vraiment aucune honte. Le bonheur d'avoir deux femmes, n'est-ce pas la raison pour laquelle les hommes se battent pour réussir? Tu es ma femme légitime, je peux faire ce que je veux avec toi. C'est normal. Tu disais m'aimer, être jalouse de Zhang Xu, vouloir être avec moi. Pourquoi tu refuses maintenant? Tout ça, c'était des mensonges. Tu te prends pour une perle rare? Une saleté comme toi. Juste te parler me donne envie de vomir. Je te trouve sale? Je vais te montrer ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que la vraie saleté? Tu me méprises depuis le début. Bien sûr, je viens voir une ordure comme toi, je dois me préparer. Alors je suis vraiment stupide. Tu penses que je ne peux rien faire? Tu me sous-estimes trop. Espace, dague, cassette. Faites attention, ne bouge pas, ça pourrait te blesser. Tu cachais encore une arme? Ce n'est pas une arme. C'est un cadeau pour toi. Écoute bien. Il y a une surprise. Dis-moi, si Lin Changzeng savait qu'il élevait l'enfant d'un autre, est-ce qu'il tuerait ton enfant? Fanfan et Xiaowei, s'il leur arrive quelque chose, je te découperai en morceaux. Non. C'est impossible. Fanfan et Xiaowei, comment pourrait-il ne pas être mes enfants? C'est un enfant. Shen Jinlong l'a avoué lui-même. Si tu ne me crois pas, confronte-toi à Zhang Xu. Chang Zheng, ne l'écoute pas, elle ment. Je t'aime profondément, comment pourrais-je? Pourquoi la dague de Jinlong a-t-elle dans tes mains? Tu m'as trompé, j'ai élevé le bâtard d'un autre. Je te tue. Au meurtre. Le chef Lin a blessé Zhang Xu avec un couteau. Il a été arrêté par la police, allez voir. Merci camarade, désolé pour le dérangement. Lin Changzeng. Le ciel m'a donné une seconde chance, aujourd'hui je peux enfin demander justice pour moi et mes enfants. Lâchez-moi, chef Wu. C'est cette femme, elle m'a trompé. Elle a trompé mon frère. Dans un accès de colère, je l'ai blessé avec un couteau. J'ai toujours cru que lui et Zhang Xu étaient un couple aimant. Une famille heureuse, mais c'était faux. Un vrai couple d'adultères. Cet homme est un intellectuel. Un chercheur. Chef, c'est un cas de bigamie, il faut le punir sévèrement. Lin Changzeng. Tu ignores le fait que tu es marié. Et vis avec Zhang Xu comme un couple. Tu as trahi la confiance et la formation que l'Institut t'a accordée. Viens avec nous. Non, chef. Peu importe ce que Zhang Xu pense de moi. Je l'ai toujours respecté comme la femme de mon frère. Quant à Fanfan et Xiaowei, j'ai toujours cru que c'étaient les enfants de mon frère. Mais en fait, ce sont les enfants de Zhang Xu et de son amant. Alors, dans un accès de colère, je l'ai poignardée. Tant mieux qu'elle soit évanouie, ça évitera des contradictions dans son témoignage. Quelqu'un, emmenez-la à l'hôpital. Tu es bien gentil d'élever les enfants des autres. N'as-tu pas violé les principes du mariage pendant 4 ans? J'ai toujours cru qu'elle restait fidèle à mon frère. C'est pourquoi, touché, j'ai pris soin d'elle et de ses enfants. Je n'ai absolument rien fait. Et ça alors? Lors de l'opération de Zhang Xu,
Pourquoi as-tu indiqué que vous étiez marié? L'eût fait pour me concurrencer. Pour le poste de directeur. Mieux vaut détruire 10 temples que de briser un mariage. Et si c'était Anxu qui manipulait tout ça? Nous avons mal jugé le chef Lin. Après tant d'années sous le même toit. Comment pourrait-il être innocent? Ministre Qin, il faut des preuves. Vous ne pouvez pas. Parce que votre fils est le commandant lui. Et que je bloque son avancement, m'accuser à tort. Chef, je veux le dénoncer. L'U fait n'est même pas encore retraité. Et il convoite déjà le poste de directeur de l'Institut. Je le dénonce. Avant de dénoncer, réglons nos affaires. Tante Qin, pouvez-vous garder les enfants? Écoutez ça. Emmène immédiatement les 2 enfants dans le Sichuan. Sinon, tu ne reverras peut-être pas Xiao Bao en vie. Xiao Bao est ta fille biologique. Même les tigres ne mangent pas leurs petits, et toi, tu maltraites ton propre enfant. Es-tu encore humain? Quand je serai promu et riche, je serai un vrai père. Mais je peux toujours renier. Quand as-tu enregistré ça, petite maligne? Où as-tu caché cette grosse machine tout à l'heure? Chérie, pardonne-moi une fois de plus pour les enfants. Je vais immédiatement faire partir Anxu, et nous vivrons heureux à l'avenir, d'accord? Pendant 4 ans, tu as trompé avec Xingxu. Pendant ce temps, les enfants et moi vendions notre sang pour survivre, nous avons déjà frôlé la mort. Depuis le jour où j'ai ressuscité, j'ai pris une décision. Je dois absolument obtenir justice pour moi et mon enfant. Chef, voici Lin Changzeng. Il a une relation inappropriée avec Xingxu. Il m'a menacé et blessé, et il a même tenté de me tuer. Je vous prie de le punir sévèrement. Non, Sua. Tu ne tiens vraiment pas compte de notre lien conjugal? Tu me dénonces? Tu attends. Attends bien, je t'attends vraiment. Une fois que tu auras fini avec ton institut de recherche, je t'attendrai au commissariat. Shen Jinlong a déjà avoué. Toi et Zhang Xu. Vous l'avez soudoyé pour kidnapper Sua. Les preuves sont accablantes. Toi et Zhang Xu, vous allez en prison. Emmenez-le. Non, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Récoltez ce que l'on sème. Tante Qin, merci pour aujourd'hui. Dépêche-toi. Je viens avec toi. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seule. Tu ne peux pas surveiller 2 enfants tout seul. C'est décidé. Ce sont mes enfants. Donne-moi une chance, je serai un bon père.